Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et merci de nous choisir pour vous informer les sommaires de votre journal. La visite d'État en Chine du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a suscité de vives réactions au sein de la classe politique congolaise. Vous suivrez dans ce journal l'analyse de Corneille Mulumba, pionnier de l'UDPS. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe a officiellement lancé la plateforme de géolocalisation des établissements scolaires publics et privés agréés du pays. Et en sport, Chancel Mbemba a remporté ce mardi le prix Marc-Vivian Foé qui récompense le meilleur joueur africain évoluant dans le championnat français de football. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Si vous nous rejoignez, Félix Tshisekedi, le magistrat suprême de la RDC, a justifié l'adhésion de son pays à l'EAC par la satisfaction de la demande des Congolais qui vivent dans la partie est du pays. Mais cette adhésion qui a fait venir la force régionale pour contenir le M23 a-dessus les attentes populaires, ce qui doit conduire à reconsidérer cette adhésion. Samy Bossongo nous en dit plus. Dans son alerte sécuritaire durant les conseils de ministres du vendredi 26 mai 2023, le porte-parole intérimaire du gouvernement Augustin Kibassa a notamment dévoilé que la situation sécuritaire reste dominée par le renforcement des différentes positions par les RDF M23 en prévision d'une offensive générale avec comme objectif confirmé selon les sources l'occupation de la ville de Goma. Pourtant, le M23 avait laissé certaines de ses positions à la force régionale de l'EAC qui devait superviser le respect des engagements pris dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Parlant de cette force régionale, lors de sa récente visite au Botswana au cours d'une conférence à Gaborone, Félix Tshisekedi a, au sujet du mandat et de la mission de cette force, prévenu que si au mois de juin, nous estimons que le mandat n'est pas rempli, nous allons décider de raccompagner et de remercier ces contingents venus à la rescousse de la RDC. Or, cette force est arrivée en RDC en vertu de son adhésion à l'EAC. Toujours à Gaborone, parlant de cette adhésion le vendredi 12 mai 2023, durant son entretien avec la communauté congolaise, le magistrat suprême a affirmé que la décision d'adhésion à l'EAC a été mûrement réfléchie, disons ne pas la regretter du fait de la position géostratégique de la RDC entre les océans Atlantique et Indien. Pour lui, cette adhésion était la réponse à la demande pressante des Congolais vivant à l'est du pays où s'exercent d'intenses activités commerciales et l'adhésion a été faite de bonne foi pour faciliter le commerce transfrontalier et faire bénéficier à ces Congolais les avantages de la libre circulation des biens et personnes au sein de la sous-région. Toujours est-il que l'aide attendue de l'EAC a été un mirage et que c'est de la SADC que la RDC attend l'appui militaire pour mettre fin à l'agression rwandaise. Puisque les réalités sont ce qu'elles sont maintenant, ces Congolais de l'Est ne peuvent-ils pas reconsidérer leur demande pressante d'adhésion à cette organisation sous-régionale, de sorte que la RDC se retire de l'EAC, truffée de voisins qui lorgnent sur son territoire ses richesses et qui, depuis plus de 2 décennies, déstabilisent l'Est de la RDC et y créent un génocide continuel qui ne dit pas son nom? La visite d'État en Chine du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi d'une série d'échanges et des accords entre les deux pays a suscité de vives réactions au sein de la classe politique congolaise. Corneille Mulumba, pionnier de l'UDPS, salue cette visite et pense en même temps que ces accords signés en Chine sont vitaux pour défendre notre pays. On l'écoute. Je pense pour ma part que le partenariat avec la Chine est très important. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, dans ce XXe siècle, je pense que la Chine a le moyen que beaucoup d'autres n'ont pas. Nos partenaires habituels, comme on dit, classiques, n'ont pas. Je pense qu'il faut négocier, mais qu'est-ce qu'on entend par renégocier? Parce que quand vous négociez, vous prenez des engagements
les uns les autres. Et quand vous négociez, c'est en fonction de votre position, comment vous négociez. Si vous êtes en position de force, vous négociez de plus d'intérêt. Si vous êtes en position de faiblesse, vous en négociez moins. Mais vous devez vous en prendre à vous-même. Quand vous négociez un contrat comme celui-là, une société, c'est un capital. Vous mettez combien, l'autre partie met combien. C'est en fonction de ce que vous mettez que vous avez des pourcentages de part. Donc vous ne décrétez pas que nous allons avoir 50-50. Non, vous voulez 50, très bien. Alors vous mettez autant de milliards, si le projet coûte 2 milliards, combien vous mettez pour qu'effectivement soit... C'est pas sentimental, c'est votre réaliste, c'est votre logique, c'est une entreprise où nous devons jouer gagnant-gagnant. Et pour jouer gagnant-gagnant, il faut que nous sachions ce que nous voulons. Ensuite, que nous puissions mettre à la table de négociation et de la gestion du projet des Congolais, des vrais patriotes, non seulement compétents, mais qui sont des vrais patriotes, qui ne vont pas là-bas pour se remplir les poches, mais pour défendre les intérêts du Congo. Autre chose à présent, après l'économie de la loi sur la répartition des sièges au scrutin, législative nationale, provinciale, municipale et locale, le député David Moukeba est intervenu par motion d'information pour présenter la plénière le cas de Daniel Safou dont les comportements récidivistes profanent la fonction d'élu du pays, du peuple et portent atteinte à l'honorabilité de la Chambre basse du Parlement. Regardez. Le député Safou Daniel, j'ai du mal à l'appeler honorable. Vous avez compris pourquoi. Se trouvant sur le plateau d'une chaîne de télévision de la place, il professe des menaces et invite la population à la haine tribale contre une ethnie. Comment était-il habillé? Vous l'avez vu en cinglé. Est-ce qu'il est honorable? Ce comportement indigne a déshonoré gravement notre Chambre, a terni son image de marque. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, le comportement de ce député récidiviste odieux m'invite à vous demander, Monsieur le Président, de mettre en place une commission ad hoc qui doit traiter de ces cas, entendre les collègues et éventuellement les sanctionner. C'est de cette façon seulement que nous pouvons tant soit peu récupérer notre image de marque, que notre collègue continue. À la primature, après sa mission dans le 2 Kivu, où il a réconforté le déplacé des Bouchagara, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde annonce la tenue dans le prochain jour d'une table ronde devant ses penchés sur les attentes des populations de cette partie du pays, laquelle les questions sécuritaires, économiques et de la paix seront abordées. On écoute le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde dans cet élément choisi par Ginette Fika. C'était important que nous puissions échanger pour palper un peu la réalité sécuritaire de la province, mais aussi avoir les autres aspects économiques et les attentes en réalité de la province. Nous avons noté qu'il y avait des préoccupations au-delà de la question sécuritaire sur les questions électorales et sur la question des déplacés et de la paix ici. Et donc nous avons annoncé que nous devions avoir dans les jours qui vont suivre, selon les indications de son Excellence Monsieur le Président de la République, une table ronde qui devrait aborder ces différentes questions, surtout que nous sommes justement dans cette année avec tous ces enjeux. Et nous allons poursuivre ce travail une fois que nous serons rentrés à Kinshasa avec des comités préparatoires et nous allons par la suite donner en tout cas des indications claires par rapport à cette table ronde. Mais en attendant, sur les autres questions, nous sommes restés déterminés sur les processus dans lesquels nous sommes engagés, celui de Nairobi, de Luanda, mais l'engagement que nous avons aussi derrière nos forces armées et de la police pour éradiquer ce phénomène des M23 qui sont soutenus par cette agression barbare du Rwanda.
Évoluant dans ce journal, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe a officiellement lancé la plateforme des géolocalisations des établissements scolaires publics et privés agréés réalisée par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique à travers son service technique, la DINACOP ex-SECOP. Yves Maïlé nous en dit plus. Au nom du Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, le vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a officiellement lancé le lundi 29 mai 2023 la plateforme des géolocalisations des établissements scolaires publics et privés agréés du pays, réalisée par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique à travers son service technique, la DINACOP, ex-SECOP, en présence de ministres des tutelles, les professeurs Tony Mwabakazadi. Cette initiative devrait inspirer tous les ministères et services de l'État qui ne l'ont pas encore réalisé, non seulement pour la bonne maîtrise de leurs effectifs, mais pour un meilleur suivi de leurs programmes et objectifs escomptés. Ceci va sans doute augmenter la performance non seulement des ministères et ses différents services, mais aussi la performance des enseignants et de tout le personnel du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Pour le patron de l'enseignement primaire, secondaire et technique, c'est pour la première fois depuis l'indépendance que la RDC dispose de la première carte scolaire numérique accessible depuis n'importe quel coin du monde. Il s'agit d'un procédé électronique permettant de positionner ou localiser avec précision les lieux d'implantation des établissements scolaires avec leurs coordonnées géographiques, leurs photos, assorties de leurs informations administratives. Pour votre gouvernement, c'est pour la première fois depuis l'indépendance de notre pays que notre ministère dispose, grâce à cet outil, de la première carte scolaire numérique. Cette innovation de l'EPST s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et elle permettra aux services de ce ministère de connaître avec précision le nombre des écoles, tant publiques que privées, et leur localisation. Et en bref, une fois de plus, les 4 leaders de l'opposition, Augustin Matata Pogno, Délice Sanga, Martin Fayoulou et Moïse Katumbi annoncent la tenue d'un meeting populaire le 17 juin 2023 au terrain Sainte-Thérèse dans la commune d'Endjili à Kinshasa. Ses opposants ont adressé une lettre au gouverneur de la ville à travers laquelle ils se demandent l'encadrement et la sécurisation des Cunois qui répondront à cette invitation. Parlons justice dans ce journal. 9 mois après son arrestation, Jean-Marc Kabound n'a plus droit à aucune visite, même celle de membres de sa famille biologique. Ghislain Mwangi, porte-parole de son parti politique, l'Alliance pour le changement, pense que cette restriction illustre la prise en otage de son leader par le régime en place et promet de saisir les instances des Nations Unies. On l'écoute. Écoutez, c'est encore là une injustice de trop de la part du régime en place à l'endroit du président Jean-Marc Kabound. Bien que nous soyons depuis lors dans une dictature, les instruments juridiques nationaux comme internationaux ont garanti le droit de visite à toute personne en détention. Le peuple congolais n'a qu'à réaliser jusqu'à quel point M. Félix Tshisekedi a pris en otage l'honorable Kabounda Kabound, arrivé jusqu'à lui priver le droit des visites en prison, même la visite familiale, dénote un acharnement inouï. Bon, effectivement, après avoir constaté la démission systématique de toutes les instances nationales habilitées à trouver de voie de la raison, à défaut de celle de la justice dans l'affaire du président Kabound, nous avons déjà saisi les instances internationales. Depuis d'ailleurs, une plainte avait été déposée à l'UIP, l'Union interparlementaire, qui avait sanctionné par un communiqué à l'issue de son assemblée tenue à Kigali en 2022,
de sa désapprobation sur cette violation de droits parlementaires et qui avait exigé la libération du président Kabound. Et très bientôt, nous saisirons les instances des Nations Unies, dont le Conseil de sécurité, les conseils des droits de l'homme. En même temps, nous continuons à porter notre plaidoyer auprès des organismes internationaux de défense des droits de l'homme, mais aussi d'appui à la démocratie, tout comme auprès des différentes représentations diplomatiques au travers notre capitale et pourquoi pas au niveau des instances de l'Union africaine. Les cadres et agents de la Direction générale de migration du Haut-Katanga sont en formation des remises à niveau à l'école du savoir. Ces renforcements des capacités des officiers de migration du Haut-Katanga consistent à leur donner des connaissances pour une bonne sécurité. Reportage. Ils sont plus d'une centaine à l'école du savoir, ces officiers des migrations de la Direction générale des migrations du Haut-Katanga. Activité organisée sous l'égide du directeur général de la Direction générale de migration, Rola Kachouantale, dont son leitmotiv, remettre à niveau les officiers des migrations du Haut-Katanga par rapport à l'évolution de la science et combler les lacunes constatées dans leur chef lors de leurs prestations sur terrain. Au nom du gouverneur Jacques Yabula Katoué, c'est son ministre des Finances John Muloba Kitongue qui a lancé ces assises. Pour le directeur provincial de la DGM au Katanga, l'occasion était pour lui de témoigner sa gratitude au numéro 1 de la DGM Rola Kachouantale, qui a toujours milité pour un bon encadrement des officiers des migrations et de l'amélioration de leurs conditions de vie. Didier Iwondo a dit également sa reconnaissance au gouverneur Jacques Yabula Katoué pour sa collaboration et l'accompagnement que son service est bénéficiaire. C'est ici l'occasion pour moi de remercier vivement Monsieur le directeur général de la DGM pour son souci permanent de la formation et équipement des officiers de migration d'un côté et de l'autre côté l'amélioration de leurs conditions sociales pour que les officiers de migration soient effectivement un esprit sain dans un corps sain, comme le dit un adage. Il serait également d'un oubli coupable de ma part que de ne pas faire mention de l'accompagnement que le service bénéficie auprès de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, qui n'a jamais lésiné sur les moyens et s'est toujours montré promptement disponible à chaque sollicitude de la DGM. Le représentant du gouverneur de province et ministre provincial des Finances, John Muloba Kitongue, a exhorté ses officiers de migration de la DGM à la suidité afin de donner le meilleur résultat. Je pense qu'être formé, c'est bien. C'est un changement vers les meilleurs. Et je comprends bien que la DGM se veut toujours une institution qui soit traitée la meilleure. Pourquoi le souci de ces séances de formation, de renforcement de capacité? Pour ce faire, je voudrais inviter tous ceux qui vont bénéficier de cette formation de bien l'assimiler comme l'a dit votre directeur et que réellement soit prise en compte dans les différentes affectations qui vont s'en suivre. Ainsi, on aura des meilleurs agents de la DGM qui feront la fierté aux étrangers qui viendront dans notre pays. Débuté ce lundi 29 mai 2023, cet atelier qui durera 15 jours sera sanctionné par une évaluation sans complaisance de tous les officiers des migrations de la Direction générale de migration du Haut-Katanga. En sport, Chancel Mbemba a remporté ce mardi 30 mai 2023 le prix Marc-Vivian Foué qui récompense le meilleur joueur africain évoluant dans les championnats français de football, la Ligue 1, selon les classements présentés par le jury composé des journalistes de la radio France Internationale, France 24, les sociétaires de l'Olympique de Marseille. À ce sujet, la rédaction de BS Télévision a joint au téléphone l'analyste sportif Blessed Kouzola qui a montré sa joie devant ces publicités de ces joueurs qui évoluent en dehors de nos frontières. C'est une joie, une fierté, une satisfaction de voir qu'un joueur congolais soit en tête de liste de ces prix Marc-Vivian Foué qui récompense chaque année le meilleur joueur africain évoluant au championnat français. Nous sommes, personnellement, je suis très content de cette nomination, de ces
c'est plébiscite, en fait, on peut dire, de Chancel Mbemba qui remporte ces prix Marc-Vivien Foé. Vraiment satisfaction, d'autant plus que c'est le deuxième Congolais à l'avoir remporté après Gaï Kakuta il y a 2 ans passés. Vraiment, on est content, très content de savoir que voilà, le football congolais s'est fait quand même entendre en dehors de nos frontières et les joueurs congolais qui évoluent à l'extérieur du pays nous font une grande fierté maintenant. De très très grandes choses. Voir quelqu'un comme Chancel déjà remporter ces prix, un prix qui est largement mérité au vu de sa saison, avec 7 buts marqués, toutes compétitions confondues, et 5 buts en Ligue 1. Il n'y a eu aucun défenseur à avoir marqué autant de buts en Ligue 1 cette saison. Voilà, donc on est très content, en tout cas très satisfait de ces prix. Marc-Vivien Foé qui revient encore en République démocratique du Congo. Voilà. En dehors de nos frontières, une attaque sur Moscou, des 8 drones ce matin, il n'y a eu que des dégâts matériels mineurs selon le ministère russe de la Défense et les autorités de Moscou. Samy Bosongo nous en dit plus. La tradition semble s'installer. L'attaque de Moscou, la capitale de la Russie, par les drones. Après la récente attaque du Kremlin, 8 engins ont de nouveau attaqué Moscou ce mardi 30 mai. Les dégâts sont matériels et mineurs, selon le ministre de la Défense russe qui a affirmé que tous ces 8 engins ont été neutralisés. Il faut noter que cette attaque est intervenue à l'heure où les habitants de la capitale partent au travail et le maire de Moscou, dans son intervention sur sa chaîne Telegram, a insisté sur des dégâts essentiellement matériels. À l'emploi, certains habitants ont été évacués de leurs appartements et ils y retourneront très rapidement, aussitôt après qu'ils seront sécurisés. Il faut aussi noter, selon les gouverneurs de la région de Moscou, que plusieurs drones ont été abattus à l'approche de la capitale par la défense anti-aérienne. Ces drones, d'après les autorités, portaient de toutes petites charges explosives. La banlieue et certains quartiers centraux ont été touchés, mais pas le cœur de Moscou, parce que depuis l'attaque des drones sous le Kremlin, des brouilleurs ont été installés dans un large périmètre. Ces brouilleurs sont davantage puissants à mesure que des engins ennemis s'approchent des bâtiments stratégiques, tellement puissants que c'est depuis plusieurs semaines déjà que la géolocalisation ne marche plus du tout dans ces zones. Autre effet de cette attaque, les taxis ont eu du fil à retordre pour se trouver des clients. Par ailleurs, le ministère de la Défense russe, qui se vante d'avoir neutralisé tous les 8 drones, accuse Kiev d'avoir orchestré cette attaque terroriste. Une panique légère règne tout de même à Moscou, où certains habitants craignent que ce soit leur tour de subir des attaques. Et c'est par là que nous bouclons ces journaux, mais avant tout les rappels des principaux titres. La visite d'État en Chine du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a suscité de vives réactions au sein de la classe politique congolaise. Vous avez suivi l'analyse de Corneille Mulumba, pionnier de l'UDPS. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe a officiellement lancé la plateforme de géolocalisation des établissements scolaires publics et privés agréés du pays. Chancel Mbemba a remporté ce mardi le prix Marc-Vivien Foé qui récompense le meilleur joueur africain évoluant dans le championnat français de football, la Ligue 1. Et voilà, ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.